Bonjour. Alors, je reprends le vlog. En réalité, je vous ai lâchement abandonné. J'avais fait la dernière semaine de boulot. Je vous ai pas dit. Nous sommes le 29 ou 30, le 30 juillet, je crois. Le mercredi de la dernière semaine de juillet. Oui, j'ai vlogué et tout, et j'ai pas pris enfin, j'étais tellement crevée que j'ai pas monté le vlog. Après, il y a eu le ménage en grand fin de semaine parce que, déjà parce que je pouvais, n'est-ce pas, tout bêtement, et parce qu'il y avait la puce. Alors attendez, parce que je me bats avec mes chaussures. J'ai une herbe qui est rentrée dedans, mais elle voulait pas sortir. Et comme celle-là, le rebord est un peu épais. Oui, du coup, vous avez pas vu, j'ai changé, j'ai trouvé ça. Euh, donc la dernière semaine, très 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 compliquée pour moi, très douloureuse. J'avais très mal au dos. Heureusement que j'avais le samedi, parce que je crois que j'aurais pas tenu une journée de plus. Ça n'aurait pas été possible. Vraiment, tellement j'avais tout le haut du dos qui me faisait mal. Donc j'ai fait le ménage quand même. J'ai pas fait... J'ai mis la matinée pour faire les sols du bas, quoi. D'habitude, je vais beaucoup plus vite que ça, mais bon, j'ai rangé tout ça en même temps. J'ai fait la poussière, mais j'ai mis la matinée. C'est une pièce qui est grande, mais quand même, quoi. Et j'avais tellement mal que je pouvais pas aller vite, que voilà. Donc je m'éparpillais parce que je voulais tout faire en même temps. Enfin. Donc voilà, le début des vacances a été le grand ménage, intercalé de pause et de repos, puisque sinon j'aurais pas tenu. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été la dernière semaine où il a fait vraiment très très chaud. Et la température est bien retombée pour nos vacances officielles. Hein, parce que mon homme était en vacances que le samedi soir. Euh, la température, elle a tellement chuté que la semaine dernière, on était légèrement en dessous des normales saisonnières. Il fait bon. Là, j'ai ma veste parce que le matin, avec le vent, il fait frais. Enfin, il fait frais. La semaine d'avant, je vous disais, il fait 19, il fait déjà chaud. Là, ça va, il y a du vent, il fait frais, enfin, il fait bon. Il fait bon. Voilà, disons comme ça. Mais on se croirait déjà en septembre. Voilà. On se croirait déjà en septembre. Alors, ce qui nous a bien arrangé, c'est justement qu'il fasse pas plus chaud pour que la puce, elle ait pas trop chaud, parce qu'on l'a récupéré le mercredi soir, qu'elle ait pas trop chaud pour dormir. Donc voilà, fin de semaine de mon boulot, la semaine du boulot, je vous dis, elle a été compliquée parce que en ayant mal, et j'ai terminé à la 2, ma collègue s'est sacrifiée, elle m'a dit si tu veux je reste à la 1 et toi tu restes à la 2. Voilà, j'ai terminé ma semaine sur la 2. Vous savez, je vous en ai déjà parlé que euh, les blocs de caisse, donc par deux caisses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à 10, c'est jusqu'à 9 surtout, c'est là où les gens ne s'arrêtent, ça s'arrête jamais. Alors ça va en dégressif. La 1, c'est celle qui est la plus intense, et ça c'est légèrement dégressif en allant vers la dizaine. Mais ça reste quand même intensif. L'avantage de la 9, c'est que je peux bouger. Bon, Lila! Oh! Elle va me rattraper. Elle a une mauvaise humeur en ce moment, elle est chiante. Euh, on peut... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc enfin là, c'était... en plus, on avait quand même du monde parce que c'était le début des vacances, donc c'était assez intensif. Et on m'a foutu à la 1 à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans les vignes? Il doit y avoir une odeur qui lui plaît parce qu'alors... Tu te roules pas, hein? Elle a piqué sa crise hier soir à 11h30. J'avais commencé à m'endormir. Je vous jure, je l'aurais assommé. Lila! Oh! Quand tu veux! Et
J'ai quand même attendre de la voir arriver. Donc ouais, donc j'ai fini vraiment, mais j'étais rétamé quoi. Qu'est-ce que tu faisais? Elle, il y a du vent. Mais là, vous l'entendez, c'est sûr. Elle, vous savez, elle avait un spot là sur la joue, donc on a eu rendez-vous. Il pense que c'est peut-être une piqûre. Par contre, si on sort d'autres, parce que je crois que du coup, vous l'avez pas su, si on sort d'autres, ça peut être le foie. Il faudrait faire une prise de sang, mais il faudra qu'on y soit tous les deux. Voilà, pour la tenir. Moi, je pense qu'il aurait pu le faire, hein, mais bon. Et il la craigne, donc. Et il craigne qu'elle bouge surtout. Et là, bon, elle a un cachet tous les jours. Écoutez, ça passe. Genre, on lui en a pas vu d'autres ailleurs. Donc. Et sinon, à part ça, donc ouais, il pense que c'est un insecte. Si ça ressort pas ailleurs, c'est que c'est peut-être un insecte qui l'a piqué, pas quelque chose qui l'a piqué. Donc le mardi suivant, je suis revenu en arrière, hein, le 22 du coup. On est parti à Castres avec Azélia, on a été à Teddy. C'est un papillon, c'est une feuille. Non, c'est une feuille, on est un papillon. On a passé la journée là-bas, donc on a été à Teddy. On cherche, enfin moi je cherche les fameux tiroirs, ma collègue aussi. J'en ai trouvé. J'ai trouvé les grands qu'au début je voulais pas et finalement je me suis dit, ah mais c'est vrai que pour mettre les éponges et tout c'est pas mal. Ah putain, il y a une voiture. Lila, allez, viens là, viens ici, pas bouger, viens ici. Bon ça va, il a été tout doucement. Et elle qui prend son temps, madame. Non mais je vous jure, en ce moment elle est chiante. Je sais pas si elle nous fait payer que la puce elle est partie, mais purée. Ah oui, c'est son grand amour, hein. Ouais, donc on a été à Castres. Pareil, je suis rentrée, j'étais claquée. Mais bon, on a passé une bonne journée avec Azélia. On a trouvé quelques trucs. J'ai pas été super raisonnable à Castres. Pardon, j'ai trouvé un livre de colo. Voilà. Il y a un Auchan à Castres. On s'y est arrêté. Pourquoi on s'y est arrêté? Pour aller prendre le café déjà. Là, on a pris des cafés froids. Pour faire 2 courses. Ah oui, parce qu'il me fallait du panier. Et là, je passe au livre. Qu'est-ce que je vois? Je vois un des livres Bodoni, la couverture rigide que je voulais. Je savais pas si je le voulais. J'ai pris le temps de regarder les illustrations. Il y a des illustrations qu'il n'y a pas ailleurs. Quand j'ai vu, j'ai dit, c'est bon. Ok, toi tu viens chez moi, c'est le dernier. Voilà. Donc après le mercredi, j'ai récupéré la puce. On a été faire des courses à grands frais. On s'est pelé. Mais vraiment pelé. On avait extrêmement froid. Encore, elle a été en basket. Donc ça allait à peu près. Attendez. Pardon. Moi, j'étais en claquette. J'étais gelé. On a regretté de pas avoir mis les gilets, je vous jure. Et donc, j'ai fait 2-3 courses et tout. Bon, après, voilà, le mercredi, bon, on est rentré. Vous croyez que ça va s'arrêter? Voilà, on est rentré parce que de toute façon, j'ai récupéré le soir. Le jeudi, on a mangé à Buffalo, puis après, on a été au gouffre géant de Cabrespine. Nous, on l'avait fait une fois. Là, on voulait lui montrer. Elle s'est régalée, elle a aimé. C'est ce qu'elle a préféré, d'ailleurs. C'est sûr, en plus, à la sortie, il y a une boutique avec des pierres. Elle adore les pierres. Donc voilà. Après, je vais encore éternuer, c'est pas possible.
Bon, on a fait le gouffre, après on est rentré. Le gouffre, si vous passez dans l'Aude, allez le voir. C'est magnifique, premièrement. Deuxièmement, les gens du gouffre et tout ça, je trouve ils sont sympas. C'est souvent des étudiants qui font ça pour financer leurs études, mais qui sont quand même intéressés par ce qu'ils font. Ça se ressent. Et par contre, si un jour vous le faites, mais très sérieusement, hein, si vous le faites et que vous venez avec des enfants ou même pour vous-même, je vous l'informe avant qu'on vous le dise, il ne faut pas toucher les murs, les pierres et tout ça là-bas. Quand vous rentrez dans le gouffre, vous mettez vos mains dans les poches, mais vraiment. Enfin, non, vous tenez à la balustrade, mais ne touchez à rien, parce qu'il y a plein de choses qui se sont détériorées à cause des hommes. Alors ils vous le disent, mais je trouve qu'ils le disent un peu tard dans le tour, parce qu'on a déjà commencé, on a passé la passerelle et tout, mais il y a des murs entre-temps. Et les murs, c'est pas des murs de béton, c'est de la pierre. Et le problème, c'est que alors nous on est arrivé, on a dit à la puce d'entrée, on a dit tu ne dois pas toucher les murs et tout ça, tu ne touches à rien, parce que on va expliquer les microbes sur les mains et tout ça, que ça abîme. On commence à avancer, la première chose que le mec il fait, il met les mains sur le mur. Alors, on pense que nous aussi on a dû le faire, machinalement. Les premiers murs encore ça va à peu près, c'est pas le plus gênant. Mais c'est dès qu'il y a les stalactites et stalagmites, il faut, comme c'est du calcaire, c'est fragile, il faut pas y mettre les mains dessus. Donc encore dans le premier couloir qu'on avance avant d'arriver à la passerelle au gouffre, bon, c'est pas recommandé, mais si vous avez vraiment besoin de toucher, vous pouvez toucher à cet endroit-là, ça risque moins. Mais après, dès que vous arrivez sur la passerelle où il y a le gouffre, ne touchez plus à rien. Voilà, vraiment. Ça abîme, l'être humain abîme tout, de toute façon, on sait. Donc voilà. Le lendemain, on a été à Gruissant. Les 3 jours, on a eu beau temps sans avoir beau temps. Elle espérait aller se baigner, mais nous déjà, la mer, on n'est pas trop fan. Elle aime juste jouer sur le sable. Mais il y avait un vent. J'ai perdu 2 fois ma casquette. On était obligé de les tenir pour pas les perdre. Parce que nous, on va au vieux village. Voilà. Donc, on aime bien faire le tour du vieux village. Ça lui a plu moyen. Il n'y a pas de boutique et tout. Elle est pas trop vieille, Pierre. Et après, on a été au Salin, comme d'habitude. Je vous mettrai, si j'y pense, une photo des Salins pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une particularité des Salins, c'est que l'eau est rose. Et au fond, alors là, on les voit pas. Enfin, on voit pas vraiment ce que c'est. Mais tout au fond, c'est que des flamants roses. Voilà, qui sont là en permanence. Donc, on a été au Salin. On a acheté des souvenirs pour sa maman. J'ai eu la peur de ma vie. Enfin, la honte plutôt. Là, j'ai acheté du vinaigre de miel. Alors, moi, le miel, ou du vinaigre de miel, j'ai pris de la fleur de sel. Elle a pris 2 paquets de sel du sel en vrac et un pot de sel pour sa mère. Et je crois que c'est tout. On a acheté que ça. Elle m'a proposé un carton, la dame. Je dis oui, hein, donc elle m'a donné un petit carton. Et à la caisse, elle me dit 63 €. Alors maintenant, je peux vous dire qu'elle a dit 63 € parce qu'on est tous les trois à avoir entendu la même chose. Et je regarde les finances que j'avais. Alors, à savoir, c'est que j'avais le budget vous savez, les enveloppes que je fais. Je mets les billets de 5 de côté. Et les vacances, on les a passées avec les billets de 5. Et donc, je regarde, et je dis, bon, je vais quand même garder des sous parce qu'on va au port après. Je dis, écoutez, je vous donne 40 en billets mais je regarde, la première chose que je fais, c'est que je regarde le détail de mes achats. Je dis, putain, mais 60 €, j'ai intérêt à l'apprécier son sel, ma sœur. Hein. Et là, elle me dit, je lui dis, oui, le reste, je vous le fais à la carte. Je discute pas trop au niveau du prix. Enfin, voilà, j'aurais demandé la note, ça c'est sûr. Et là, elle me regarde, mais vous m'en donnez trop, madame. J'ai dit, comment ça?
Elle me dit, bah oui, c'est 23 €. J'ai oh purée, c'est pas ce que j'ai entendu. J'avais entendu 60 €. Et 63, quoi. Donc tout le monde rigole, tout le monde se fout de ma gueule, ça bien sûr. Mon homme qui surenchérine en disant, le carton 40 €, ça fait un peu cher quand même. Et là, elle m'a dit, ah mais je lui dis oui, j'avais beau regarder l'écran, je comprenais pas quoi. Là, mais c'est pour ça que vous regardiez autant et tout ça. Je dis bah oui. En sortant, j'ai dit, sérieusement, vous avez entendu combien vous? Et les deux, ouais, je crois bien qu'elle a dit 63. Ça m'arrive à moi d'avoir des erreurs aussi en caisse, d'annoncer un chiffre et quand les gens ils disent quoi? Style, dans ma tête, je décale la virgule, quoi. Ça fait 19 € et je dis 190 €, vous voyez. Et, et là, en réfléchissant, non, elle a dit 63 €, donc moi je suis restée sur le premier prix qu'elle a dit. Et mon homme, lui, il a entendu, mais il a regardé l'écran, il a regardé le total. Et moi non, je regardais les articles. J'aurais dû regarder le total. Parce que j'aurais vu que, bah non, c'était pas du tout ça. Donc bon, on sait qu'ils sont chers les salades, mais quand même. Mais quand même. Donc, non, j'ai payé que 23 €. Alors, ça reste cher, mais c'est de l'artisanat. Donc voilà. Et après, on a été donc au port de Gruissan. Et on a fait le tour. On a fait les boutiques, forcément avec la Miss. Elle a pris des souvenirs, forcément avec la Miss. Et nous, on cherchait la petite boutique, je crois que je vous en ai déjà parlé. Petite boutique où c'est que du local qu'il y a dedans. Putain, il a fermé. Il y est plus. On avait beau chercher la boutique et tout, j'étais sûre de là où il était. Et non, il y est plus du tout. Là, la boutique dans laquelle on a acheté un truc, ça faisait 1 an qu'ils étaient là et ils l'ont jamais vu cette boutique. Donc, je suis dégoûtée. On y a été l'année dernière, donc il a dû fermer juste à la fin de la saison, je pense. Je pense. Maintenant, c'est un truc de colis perdus là d'Amazon. Les arnaques, vous savez les arnaques là. Parce que c'est prouvé que c'est des arnaques. Ces fameux colis. En réalité, c'est des produits qui se vendent pas. Merdiques, à pas cher. Ils les emballent avec des fausses adresses. Et qui rayent. Et après, ils les mettent soi-disant à vendre. Mais en réalité, c'est des colis qui ne sont jamais partis. C'est des articles qui sont jamais été envoyés. C'est juste que c'est des choses qui leur restent sur les bras, qu'ils savent que ça se vend pas. Donc ils font ces colis-là. Voilà. Donc si vous ne le saviez pas, sachez-le. J'invente. Enfin, c'est pas moi qui invente. Hein, j'ai vu un reportage là-dessus. Je sais plus si c'était un M6 ou un truc comme ça, c'était passé. Quand ça prenait beaucoup d'ampleur, là, ça commence à se casser la gueule, j'ai l'impression. Comme tout, hein, il y a des modes. Donc, on est rentré après le port, on a été manger une glace à moustache. Nous, on a pris, moi, un smoothie. Mon homme, c'est pas un smoothie qu'il a pris lui, c'est. Enfin, si, un smoothie, mais avec du lait. Moi, c'était avec du jus de pomme. Et elle a pu une glace au chocolat. D'ailleurs, quand on a été à Narbonne, on s'est d'abord à Gruissan, on s'est arrêté à Narbonne pour manger dans le restaurant à la boucherie où j'ai la carte. Bon, il faut aimer la viande, on est d'accord. C'est la première fois qu'on rentre dans un restaurant, enfin qu'on va dans un restaurant, et ça a surpris ma sœur, donc ça doit être rare. Et que dans le menu enfant, il y a une entrecôte, s'il vous plaît. Le menu enfant. Donc, elle a choisi l'entrecôte. Et c'était super bon. Ils lui ont demandé si elle voulait attendre pour manger le plat en même temps que nous ou si elle voulait commencer avant. Elle a dit qu'elle voulait attendre. Du coup, après, elle lui a amené une assiette de frites pour la faire patienter. Enfin, du coup, on en a mangé aussi. Elles sont super bonnes.
Et à la fin, au moment de payer, ben, le menu enfant est offert. Pour toutes les vacances scolaires, le menu enfant dans la boucherie, si vous êtes porteur de la carte, il est offert. Alors d'habitude, c'est le café qu'on m'offre, souvent. Il y a un jeu et souvent je gagne le café. Mais là, c'était son menu à elle. Ça me va. Franchement, ça me va. Donc, il est bien ce resto. Si vous en avez près de chez vous, je sais pas comment ils sont, mais nous, celui qu'on a là-bas, on l'a que là-bas. Il est pas mal. Il est pas mal. Et, et donc, ouais, après, le samedi, on a été... Alors, on n'a pas mangé resto, par contre, le samedi, on a mangé à la maison. Dimanche aussi. On a été au musée des dinosaures à Esperanza. C'est un tout petit truc, hein, c'est un tout petit musée. Ils sont bien sympas. Elle a fait une activité en plus, donc elle est revenue avec un moulage de pattes, d'empreintes de dinosaures. Elle a bien aimé aussi. Voilà, comme il y avait l'activité. Alors l'activité, on a le droit, ou on peut laisser les enfants et puis on va boire une coup, on fait un truc comme ça. Mais comme j'étais toute seule moi, premièrement, et je lui dis tu veux que je reste ou je te laisse toute seule. Mais non, tu peux venir avec moi. Oui, si je reste, oui, je reste avec elle ou non, tu viens avec moi. Bon, allez, je viens avec toi. Les parents étaient admis. Ils étaient que 4 de gamins en même temps. Donc, ouais, ça lui a plu aussi. Après, on est passé chercher des sushis pour le soir. Et puis voilà. Le lendemain, on est resté à la maison, tranquillou. Et puis le soir, on l'a ramené. Donc voilà. Je suis ressortie plus crevée. Non, on va dire aussi crevée qu'avant mes vacances. Ben, c'est compliqué pour expliquer à un enfant que c'est difficile de bouger, t'as mal et tout. Non, aussi crevé, je dirais pas. Mais donc, c'est pas la première semaine qui a été la plus reposante. Voilà. Et sinon, donc lundi, on n'a pas bougé. J'ai fait du colo. J'ai commencé un colo, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Il y en a deux là, mais il y en a un, c'est pour mes défis, donc il est plus urgent que l'autre. Je me suis dit que j'allais le commencer celui-là. Et attendez, d'ailleurs, je me suis rappelé qu'il y en a un qu'il faut que je termine parce que elles vont m'attendre les filles. Donc aujourd'hui, il faut que je me mette sur l'autre, sur un autre, un que j'ai commencé d'ailleurs. Et hier, on est parti à Toulouse avec Azélia. On a été à Ikea. Mon homme, j'ai cru que heureusement qu'il devait être assis quand il a répondu au téléphone, parce que j'ai payé 22 euros à Ikea. Je crois que c'est la première fois que j'achète pour si peu. Et en réalité, c'est que des trucs de rangement. C'est des housses. Il y a un vase, mais sinon, c'est essentiellement des housses pour ranger les couettes et tout ça. Donc, c'est que des trucs de rangement. Donc, j'ai utilisé que 20 euros. Sur le retour, on s'est arrêté en Action. Toujours pas trouvé les boîtes. Regardez comme ça fait beau. Le rayon qui passe à travers. J'ai toujours pas trouvé les tiroirs. Mais bon, écoutez, tant pis. Et après, bon, on est rentré. On n'a pas trop tardé. On a fait par histoire. C'est un supermarché. Enfin, non, un commerce. Je sais pas, un supermarché qui fait que des trucs asiatiques, des choses comme ça. Réunionnais, asiatiques, des choses, voilà, qu'on trouve pas trop en France, quoi. Difficilement. Donc, on a été là-bas. Là-bas, je n'ai acheté que 3 produits, 3 gâteaux. Enfin, c'est une espèce, c'est pour les regoûter parce que je suis pas sûre. Enfin, je sais plus si c'est ça ou pas. Et après, on est rentré, ouais, on s'est arrêté aux Actions. J'avais oublié de refermer la voiture. Bravo. Donc,
Allez, ma fille. Allez. Voilà. Et là, aujourd'hui, ça va être, repos. Enfin, le reste de la semaine, d'ailleurs. Repos. Et, colo. Il faut que j'avance mes défis. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là. C'est un petit brief de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, pas grand chose, hein. Et, je vous aurais peut-être mis des photos. Je sais pas. On verra combien de temps j'ai pour monter aussi. Parce que comme je vais être à fond sur le colo et le retour de la maison, je me dis il faudrait que je nettoie ma voiture. Je vous avoue que j'ai une flemme, mais monumentale. Bon allez, sur ce... Ah oui, non, le gag, je viens de recevoir mes horaires de la deuxième semaine d'août, où je travaille, la semaine du 15 août. Je regarde, c'est bizarre les horaires qu'elle me met. Oui, je suis à l'accueil. Voilà, il n'y a qu'une journée où je suis en caisse, après je suis à l'accueil. Bouge trop, le retour. Voilà. Alors là, ces derniers temps, elle mettait que mon autre collègue. Et là, elle se rappelle que, ah oui, c'est vrai que elle peut être un peu à l'accueil aussi. Voilà, je dis plus rien, de toute façon, je pisser, ma foi, ça me dérange pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 4, le matin. Alors, je vous ai pas encore monté la vidéo. Parce qu'on est rentré en fin d'après-midi. J'étais claqué, j'ai failli m'endormir et tout, donc, voilà. Oui, parce qu'on a été manger dans la famille. Là, je vous prends au retour parce qu'en réalité, on a vu son copain. Enfin, on est arrivé là, je voyais une voiture arrêtée au milieu de la route. Au bout d'un moment, je regarde, j'ai l'impression qu'elle recule la voiture. Et oui, c'était bien ses copains. Et donc, on a discuté un moment et tout ça. Donc là, je vais essayer de vous monter le vlog ce matin. Ouais, cet après-midi, boulot. J'avais pas envie de reprendre mon homme aussi. Mon homme, c'est pire que lui. Il recommence avec une journée complète. Donc, moi, ça va. J'ai pas trop d'heures aujourd'hui. Enfin, pas trop d'heures. J'ai pas trop d'heures aujourd'hui. Donc, écoutez. On verra bien comment ça se passe. Mais je suis pas hyper motivée d'aller bosser. C'est court 15 jours. C'est vrai, quand je vois mes collègues, il y en a qui prennent 3 semaines et tout. Mais, le problème, c'est que nous, faire en continu après, ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça. Et, là, d'avoir les semaines, vous savez, après, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, tant pis, 15 jours, c'est court, mais bon. De toute façon, lui, il peut pas poser 3. C'est pour ça on les a jamais posés. C'est parce que lui, il a pas le droit de poser 3 semaines d'affilée. Ce qui est en soi totalement ridicule, parce que de toute façon, il va falloir le remplacer sur 3 semaines quand même. Que ça soit ensemble ou séparé, il va falloir le remplacer. Donc, c'est totalement bête leur système, mais bon. Écoutez, c'est comme ça, hein. Moi non, je pourrais les poser les 3 semaines, mais je vais pas poser une semaine là en plus, alors que lui il y est pas, et que lui il pose une semaine où j'y serai pas. Enfin, c'est un peu bête parce qu'on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. Ça, c'est une semaine qu'on aurait chacun, mais on peut pas se faire de sortie ou quoi avec le boulot de l'autre. Enfin bon. Je suis claquée. Ben ouais, mais en ce moment, alors, je me suis endormie tôt quand même. Mais je me réveille tôt vu que j'ai la fenêtre ouverte et que les pigeons viennent se baigner et qu'ils s'engueulent. Voilà. Plus les travaux qu'il y a dans une rue à côté. Donc, voilà. Et la petite merdouille, là, qui a attaqué, lui, là, hier soir, quand il a vu qu'il était dans la voiture, pareil, il voulait pas suivre sa maîtresse et toujours pas attaché. Ça va me saouler. C'est des touristes, hein, on pense.
Mais putain, mais c'est un chien réactif aux autres chiens, tu l'attaches. Même s'il fait 3 cm et demi. Non, Lila! Tu crois que je t'ai pas vu? Tu l'as fait en scred, mais je t'ai vu. Elle s'est roulée dans le truc, elle a plein de paille partout maintenant. Viens ici, viens là. Eh ben oui, maintenant t'en as partout. Oh putain. Voilà, madame. En plus, tu perds tes poils. Dites-moi si vos animaux à vous, ça y est, ils ont commencé à mettre le poil d'hiver. Enfin, à perdre le poil d'été pour mettre celui d'hiver. Elle, c'est par poignée, là. C'est par poignée. Je mens pas. C'est par poignée. Et j'en ai enlevé 4 fois autant avant. Juste en la caressant. Hein. Ah, enfin bon. Normal, hein. Mais alors, ça pourrit tout à une vitesse. Il garde pas longtemps le poil d'été, hein. Ça dure pas longtemps le repos, là. De poils partout. Ça dure vraiment pas longtemps. J'ai mis un tapis neuf. On dirait que ça fait 6 mois qu'il est en place. Il a plus de poils que celui que j'ai enlevé pour en mettre à laver. Il faut que j'aspire, donc. Allez, ma fille, on y va. Tu râlais pour qu'on y aille, hein. On discutait et madame en avait marre. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog court vous aura plu. Je vous ai dit la même chose hier. Donc je vais pas me répéter et je vous dis à plus. Regarde le ciel, ça fait joli, j'aime bien. Allez, bisous. Bonjour. Alors, il y a quelques jours que j'ai pas vlogué. Nous sommes le 7. L'humeur n'est pas au beau fixe. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'habite dans le sud. Et j'habite dans le département qui est en train de cramer. Voilà. Et la zone qui est en feu, ben on a de la famille de ce côté-là. C'est pas très loin de là où je suis. C'est à une demi-heure à peu près, peut-être un peu plus d'une demi-heure. Même pas, non, une demi-heure. Et là, je sais pas si c'est qu'il y a un feu ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire cramer des trucs ou quoi. Je vous jure, je sens la fumée. C'est ce qui m'a réveillée. Je sentais la fumée dedans, enfin dans la maison. Alors, je sentais bien que c'était pas chez moi que ça cramait, mais je sentais la fumée. Et là, ça sent. Et je sais pas si c'est le feu qu'on sent, mais si c'est ça, c'est énorme. Parce qu'il y a quand même quelques kilomètres. Une demi-heure, ça fait quand même quelques kilomètres. Donc, quand mon homme va rentrer, je vais lui demander si lui, il a vu que quelqu'un est en train de brûler des trucs. Mais ma ville de boulot, qui est à plus d'une heure de là où il y a le feu, apparemment, le premier soir, il voyait la fumée. C'est catastrophique. C'est l'autre qui est venu. Il m'énerve, franchement, il m'énerve les politiques parce que c'est bien, ils sont venus. Déjà, il y en a un, bien sûr, il a pas raccourci ses vacances, alors que c'est le plus gros incendie du siècle. Il fait mine qu'il écoute et tout, mais il écoute rien, ne vous imaginez rien, il écoute rien. Bon, après, on a bien aimé parce que c'est bien des gens d'ici, hein, ils lui envoient des trucs dans la gueule, tranquille, doucement. Voilà, en disant que les promesses, il faudrait que ça soit tenu. J'ai aimé, parce que il y a beaucoup de gens qui disent il va falloir que les indemnités arrivent vite, quoi. Il y a des gens, ils ont tout perdu. Mais tout. Maison, bête, tout. Il y en a, enfin, il y a les agriculteurs, les vignerons et tout, ils ont tout perdu. Et l'autre qui dit oui, mais alors oui, on va faire accélérer les choses, mais il y aura quand même, en gros, il y a de la paperasse à remplir, donc putain, mais tu veux remplir quoi? Il y a plus rien. L'expert il passe, il dit bah ouais, la maison elle est plus là, et ben tu rembourses, basta, tu réfléchis pas, tu rembourses. Voilà, c'est là il faut obliger les assurances à se bouger le cul de suite. Enfin bon. Je suis en forme, hein, de bon matin. Bah disons qu'en plus avec cette odeur de fumée là,
Je viens d'écouter les infos, donc il est toujours pas stabilisé. Apparemment, il va falloir plusieurs jours pour le stabiliser. Il disait que le vent, il va falloir faire demi-tour. À moins que ce soit Bart. Le vent, regarde s'il y a qu'un chien ou s'il y en a deux. Lila, on va faire demi-tour. Je sais pas si c'est Bart ou pas. Le vent, il s'est calmé cette nuit. Et il faut qu'il profite de stabiliser parce qu'après, le problème, c'est que ça risque de prendre autrement. Et si ça prend autrement, là, ça se dirige sur les villes, quoi, après. Donc, bon, je vous dis pas. En plus, hier, j'ai eu une colère. Non, je pense pas que ce soit Bart. Il serait déjà venu, Bart. J'ai eu une colère parce que il y a un de mes collègues, à la fin de mon service, je bossais que 3 heures. J'y vais et j'ai dit, tu sais où il en est, le feu? Oh, c'est bon, ça va, on sait qu'il y a des feux chaque année. J'ai dit, non, mais t'es sympa, toi, j'ai de ma famille là-bas, fait. J'ai dit, écoute, le jour où ça cramera chez toi, on fera pareil, on dira, ça va. Non, mais, la réaction à la con qu'il a eue, je vous jure, j'ai la haine contre lui, là. J'espère qu'il a réalisé, une fois rentré, de dire, ouais, elle avait peut-être raison, c'est peut-être, tout le monde dit, c'est le feu du siècle. Oh, c'est bon, on sait que chaque année, ça crame. Mais t'es con, t'as des vers, quoi, fait. Toute la faune, la flore. Là, ça a touché des villages. Il y a un village quasiment entier qui a été ravagé. Ouais, mais non, mais on est habitué à ce que ça crame. Et oui, c'est pas de son côté, il est pas d'ici, lui. Il est de l'autre côté il est du côté de Nice, lui. Alors pour lui que ça crame ici, il s'en fout. Donc, allez, viens, ma fille. Enfin bon, ouais. Du coup, hier, je devais faire des publications et tout, parce que j'ai travaillé que le matin, je travaillais pas travaillé beaucoup, donc ça va, j'étais pas. Mais entre tout, le matin, avant de partir, je m'inquiétais, pour les personnes qui étaient là-bas et tout, tant que j'avais pas de nouvelles, ça m'allait pas. Au retour, quand j'ai vu que c'était pire, 16 000 hectares, enfin, quand je suis rentré, on en était à 13 000. J'avais envie de rien, pas de colo, rien, mais je dois faire des publications sur Instagram. J'avais pas envie, j'en ai fait une, mais par rapport à ça. Et finalement, j'ai réussi à me mettre sur du colo en fin d'après-midi. Bien, écoute, un truc où tu réfléchis pas. Tu fais, mais sans réfléchir. Et j'avais un colo à finir, donc là, franchement, je réfléchissais pas. Je finissais de faire mes bulles. Et après, il fallait juste que je fasse le fond. Et du coup, ça a été. J'ai fini mon colo sans même m'en rendre compte. Bon, mon homme qui me tient au courant parce que lui, il a été sur BFM toute la journée parce que c'est les seuls qui parlent vraiment de nous. Ah putain, ouais, non, c'est l'autre connasse. Oh, excusez-moi. J'ai bien fait de faire demi-tour. C'est l'autre avec son chien qui est con. Non, c'est pas tant le chien qui est con. C'est plus la maîtresse que le chien. Surtout que le pire, c'est quand elle m'a vu qu'elle a détaché son chien. C'est un régal. Il était attaché. Elle m'a vu, elle l'a détaché. C'est pour ça que je croyais que c'était Bart. Bart, c'est son chéri, vous savez. Donc, là, ils disent que le vent est tombé, mais là, on en a un peu, nous. J'espère qu'il s'est pas relevé trop vite et qu'ils vont arriver à fixer ça, quoi. Je vous jure, le feu, ça me fait flipper. Ça m'a toujours fait flipper. Et là, en plus de voir la garrigue. Alors maintenant, il y en a qui parlent que c'est peut-être parce que Ribot, c'est un petit village, là où le feu a démarré. Et dans ce... Lila! Je sais pas ce qu'elle mange. Elle a mangé, mais... Tu me saoules, Lila. Ribot, c'est un petit village et il y a une petite rivière. Il y a pas grand-chose comme eau, mais il y en a un petit peu.
Et ça fait pas comme une plage, mais bon, les jeunes, moi j'ai habité dans le coin qui a cramé là-bas. Et les jeunes, ils vont souvent se baigner à Ribot quand il fait chaud l'été et tout ça. Parce que ça fait une crique et on peut s'y baigner. Tapis et tout ça, c'est pas dangereux quoi. Ça peut toujours l'être, mais bon, en gros. Et apparemment, il y en a qui disent que c'est des jeunes qui auraient fait un barbecue et que voilà, en bord de rivière et que ça serait parti de là. Et il y en a d'autres qui, enfin là, les pompiers ils parlaient eux d'un mégot. Donc on sait pas trop. Pour le moment, on ne saura pas. De toute façon, ils sont focalisés sur le feu, donc on saura pas. Mais que ça soit les uns ou les autres, putain, mais vous les foutez dedans, quoi. Vous les foutez dedans. Bon, il paraît qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de peine en France. Donc bon, tu les fous devant, tu les fous à la place des pompiers qui sont devant, hein, qu'ils en prennent plein la gueule, eux aussi. Pour éteindre, je parle. Et puis après, tu leur fais dans la garrigue, là, tu les fais aller pour qu'ils débroussaillent, pour éviter que les feux s'étendent trop vite. Hein, voilà. Comme ça leur apprendra que la prochaine fois, tu fais attention où tu fais ça. Ou tu jettes ton mégot aussi. Putain, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas, on était en alerte rouge, tout le monde le savait que c'était dangereux, là. C'était la pire journée pour nous et c'est là où le feu a démarré. C'est là où il y a forcément un con qui a ou fait un barbecue ou fumé, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un. Enfin bon. Donc du coup, je devais monter le vlog, parce que je vous avais fait un bout. Je devais monter le vlog. Je pense que je vous aurais mis les passages quand même. Dimanche, j'étais claqué. Je l'ai pas fait, je me suis dit, je vais le faire lundi. Lundi, je vous ai rajouté la portion du matin, pensant que j'allais la sortir le soir. Et finalement, c'est pas moi qui l'ai sorti. Et je me suis dit, bon, je vais le monter lundi. J'ai commencé à monter, j'ai mis les photos et tout. Mais j'ai pas continué. Et ouais, il fait 1 heure déjà. Je vous mettrai pas tout, c'est pas possible. Sinon, le vlog, de toute façon, en même temps. Je vais rien dire parce que si je vlog pas de la semaine, pas plus de la semaine, le vlog fera peut-être 2 heures. Mais... Et donc, je commençais à mettre les photos et tout, mais il était long parce que justement, je vous ai dit, ouais, je vous mettrai et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de le finir lundi. Lundi, le retour du boulot. J'ai reprise, quoi. J'étais tellement claqué que non, en vrai, j'y ai même pas pensé. Le mardi, je suis sortie parce que j'avais plus de cachet, il me fallait aller à la pharmacie. Donc, Azélia est venue me rejoindre. Et puis après, on a été faire les magasins et tout. Comme au final, on a mangé ensemble en ville, elle m'a ramené plus tard. J'avais pas la voiture. Et au retour, entre tout, la chaleur qui revient et tout. Et puis ça s'est enchaîné, quoi. Ça s'est enchaîné. On est déjà jeudi. Hier, j'ai bossé. Déjà mardi soir, j'étais. Ah oui, j'étais en train de faire une vidéo quand il est arrivé. Non, j'étais en train de colo, je sais plus. Mardi soir, quand il est arrivé, il me dit ouais, c'est bizarre, j'ai vu pendant l'entraînement, parce qu'il a repris le foot, j'ai vu il y avait 2 canadaires qui sont passés au-dessus de nous. Il doit y avoir un feu quelque part. J'ai appris que pas loin de la ville de mon boulot, il y a eu un feu effectivement, mais qui a été maîtrisé très vite. Il m'a arrêté, il a mis BFM pour voir. Et là, on a su que non, c'était à Ribot, c'était en train de cramer. Eh, vas-y, ma fille. Allez, Lila. Allez. Je bosse aujourd'hui, ma fille. Et en plus, il va faire chaud, donc. Cette odeur de fumée, je vous jure, j'ai l'impression d'être à côté d'une cheminée, quoi. Ouais, et après, écoutez, voilà, le tout entraînant. Hier, j'aurais pu vous le monter, mais voilà. J'ai essayé de me vider la tête. Je m'inquiétais de la famille. Bon, ils sont désespérés, mais eux, ça va. Je vous jure, c'est flippant cette odeur. Et il y a une fille du groupe de colo avec qui je suis.
1, 2, 3. Excusez-moi, je m'étouffais. Il y a une fille du groupe de colo avec qui je fais le GK Bingo, là. Elle est du coin aussi. Eux, ils ont été confinés et tout ça. Et elle était direction de là où le feu allait. Maintenant, le feu, il est entre nous, quoi. Il est entre nous deux. Bon, écoutez, on va essayer de continuer à vivre normalement, mais je vous dis que je suis pas tranquille, je suis pas sereine. Pas sereine pour plein de choses. Pas sereine parce que si le vent tourne et qu'il revient là, nous c'est pareil, on est dans un village qui est entouré de vignes à beaucoup d'endroits, donc c'est ce qui peut sauver, mais bon. Voilà, on a de la famille qui est là-bas, enfin, voilà, pas sereine tant qu'il sera pas maîtrisé, qu'on ne dira pas qu'il est fixé. Alors ils disent en plus qu'ils vont essayer de le fixer, mais qu'il va falloir plusieurs jours. Ils n'ont pas parlé de semaines, mais le mec, on aurait dit qu'il était tenté de le dire pour l'arrêter complètement. Enfin, c'est une catastrophe naturelle, mais vraiment quoi, mais vraiment. Et tout ça à cause de l'homme, encore une fois. Enfin voilà. Si vous voulez voir hein, mon beau département partir en fumée, BFM, il se relaie. En tout cas hier, il se relayait. D'ici que vous ayez la vidéo, je sais pas, mais bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Parce que je tourne en rond là-dessus, de toute façon. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bonjour, alors nous sommes le 9. Il est pas 9h. Bon, dans 2 minutes, il est 9h. Bon, écoutez, j'ai essayé de mettre les infos ce matin, il parle plus du feu, donc il était fixé mais pas maîtrisé. J'espère que maintenant il est maîtrisé. Voilà, je ne sais pas. Oui, j'ai oublié de vous raconter, du coup, c'était quand mercredi. Avec tout ça. Oui, je vous ai pas pris hier parce que j'étais du matin. Mercredi, attendez. Mercredi, il y a une femme retraitée, je pense. Ou sinon, elle fait très vieille. Qui est passée à ma caisse et qui passe avec une petite bouteille d'eau. D'une marque qu'on vend, bien sûr. Bon, de toute façon, que tout le monde vend, c'est la cristalline. Et en plus, elle boit devant moi. Bon, ben, moi, je m'en fous à la rigueur. Mais elle la pose pas sur la caisse. Et elle me la montre pas au moment du passage. Je lui demande de regarder ses paniers déjà. Elle tire la tronche. Et je lui dis, et pour la petite bouteille? Et là, elle me dit, c'est de l'eau qui vient de chez moi. Je dis, vous l'avez fait marquer, madame? Je dis, parce que c'est de tout temps qu'il faut pas rentrer avec des articles dans les magasins. Oh, vous n'allez pas m'emmerder, hein, vient de chez moi. Je dis, non, mais c'est pas une question. Enfin, je suis dans l'obligation de demander, quoi. Je suis restée relativement calme. J'étais à la 2 en plus. Et là, vous n'allez pas m'emmerder. Hein. J'ai dit, écoutez, déjà, on va commencer par se parler autrement, peut-être. Je lui dis, ben, vous rentrez avec un article qu'on vend, vous êtes censé, vous en avez pour 30 secondes pour passer à l'accueil, pour faire mettre une étiquette. On vous interdit pas de rentrer avec, mais il faut la faire marquer. Vous allez pas m'emmerder, j'ai pas de temps à perdre. J'arrive, j'ai ici, je pense que vous avez quand même les 30 secondes pour passer à l'accueil. Et ouais, ben vous allez arrêter vous allez pas m'emmerder. Arrêtez pas avec ça, vous allez pas m'emmerder, vous allez pas m'emmerder. Elle commence par me balancer la bouteille. Ben, vous avez qu'à la prendre. J'ai dit, mais je m'en fous de la bouteille, moi. Je vous dis qu'il faut la marquer si... enfin, au bout d'un moment, je me suis arrêté de parler. Je vais arrêter de la regarder, d'ailleurs. Parce que dans ces cas-là, j'ai envie que d'une chose. C'est de lui envoyer les articles à travers la tête. Mais ça, j'ai pas le droit. Il paraît qu'on n'a pas le droit. C'est pas normal. Parce que elle a failli m'envoyer la bouteille à travers la tête. Mais moi, j'ai pas le droit de l'envoyer. Et là où j'ai été bête, c'est qu'elle me la pose, enfin, elle me l'a jetée sur le côté où on récupère les articles. J'aurais dû la prendre et la compter. C'est vrai que j'ai été trop gentille au final. Chaque fois, je me dis après, putain, mais finalement, t'es trop gentille. J'aurais dû lui la compter. Ça fait, je sais pas, je crois, elle est à 12 centimes.
Et juste pour lui faire les pieds, pour lui dire, ben, la prochaine fois, vous mettrez une étiquette. Et après, à la fin de son ticket, je lui demande pas si elle veut, à la fin de son caddie, je lui demande pas si elle veut le ticket, je commence au caddie suivant. Et les tickets. Donc, je me pose, pour la dame qui était après, je me pose, je lui sors sa ticket, j'appuie pour faire sortir les tickets. Je dis avec un s'il vous plaît, merci, ça aurait été sympa aussi. Et je lui ai balancé les tickets sur la caisse. Ah, ça, elle m'a gonflé, une vieille peau là. Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, mais sans déconner, t'es à la retraite. Me dis pas que t'as pas 30 secondes pour passer. Ou ne serait-ce t'enlèves l'étiquette, connasse, avant de rentrer. Voilà, ça c'était sympa. Voilà, c'était vraiment sympa. Et le dernier client que j'ai eu jeudi, parce que jeudi je faisais la fermeture, comme aujourd'hui d'ailleurs. Le dernier client que j'ai eu jeudi, il va à ma collègue, ça avait fermé depuis 3 minutes. Il pousse le caddie vers ma collègue et puis il s'en va. Elle était à la une en plus, elle. Et elle avait déjà un caddie en cours. Et là, elle lui dit, non, mais monsieur, c'est 47, vous repartez pas dans les rayons, quoi. Et il lui dit, oh, mais de toute façon, je passe pas à vous. Il dit, mais c'est pas le problème, que ce soit moi ou mes collègues, vous retournez pas dans les rayons. On ferme. Du coup, il a pris le caddie, il est venu où? Il me regarde, il me dit, vous vous sentez? Je dis, mais de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut passer en caisse, là. Donc, c'est moi qui me le suis chopé, 500 balles. J'ai une de mes collègues, parce que j'étais à la 9, la collègue qui était au libre-service, qui est venue m'aider, parce qu'il y avait plein de bouteilles d'alcool, de vin. Donc, au lieu qu'ils sortent tout, elle est venue, elle m'a compté toutes les bouteilles de vin, ça a été plus vite, en faisant comme ça. Elle a vérifié qu'il n'y ait plus rien dans le caddie, et au moins ça a arrangé la chose, parce que alors sinon, je ne sais pas à quelle heure j'aurais fini, là. Purée. Mais elle a rentré, c'est bien passé sinon. Par l'autre vieille peau là. Purée. Bon, et finalement, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais non, je suis bien à l'accueil. Je suis pas, c'est pas moi qui tiens le standard. Je suis bien à l'accueil. Donc, écoutez, c'est bien parce que je vais débarquer lundi à l'accueil. Ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds. Il y a des choses qui ont changé. Eh ben, je sais pas où je suis aujourd'hui. Je sais pas si je suis à la 9 ou... si je suis à la 9, je peux pas demander... s'il y a des creux, je peux pas demander à aller voir. Si par contre, je vois qu'il y a des creux et que je suis pas à la 9, je demanderai à la chef de me dire, je peux pas aller un petit moment là à l'accueil pour... lundi, j'y suis pour essayer de me remémorer les trucs et tout ça. Enfin, voilà quoi, viteuf quoi. S'il vous plaît. Sinon, tant pis, hein, les gens, je leur dis, bah, écoutez, ça fait 2 ans que je suis pas venue. Je suis un peu paumée, autant que vous. Voilà. Donc, bon, après, les clients, ça va à peu près. J'avais peur parce que quand on a des clients qui sont pas trop cons au mois de juillet, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Qui sont pas trop cons au mois de juillet, souvent, ceux du mois d'août, c'est une plaie. Et là, pour le moment, ça va. Mais on est qu'au début août. Donc, ils démarrent leurs vacances. Quand ils vont s'apercevoir qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps pour les vacances. Et puis là, je pense qu'il y a eu de la compassion par rapport au feu dans le département et tout ça. Les gens, voilà, il y en a certains que ça les touche un peu plus. Enfin, que ça les... Enfin, voilà, quoi. Ah ouais, ce que vous vivez, c'est pas sympa. Donc du coup, avec l'autre qui dit... c'est pas Bayrou, c'est l'autre là. Je sais plus. Ils viennent de le dire à la radio, je me rappelle jamais son nom. Les maires de mon département, ils demandent à ce qu'il y ait plus de moyens contre le feu parce que on a un département qui est extrêmement sec, une région extrêmement sèche, parce qu'il n'y a pas que chez nous, hein, enfin je pense surtout au PO et tout ça, c'est pareil, il n'y a plus d'eau. On n'a pas eu beaucoup de pluie et tout ça. On est en zone de sécheresse depuis plusieurs années. Donc, ils demandent d'avoir plus de moyens pour lutter contre ça, quoi. Pour replanter, pour un tas de choses, pour avoir des canadaires, voilà. Et l'autre, bah oui, comme ils ont fixé le feu,
Non, mais finalement, les moyens, c'est bon, il n'y en a pas besoin. Il se fout de notre gueule ou quoi, lui? On va lui ouvrir un petit bureau ici, dans un endroit où il n'y a pas la clim, hein, bien sûr, parce que sinon, il va pas bien se rendre compte. Il va rester entre quatre murs. Vous savez, les préfabriqués, comme on avait à l'école quand on était petit. Un petit truc comme ça, avec juste un petit ventilateur, et puis il va tenir son bureau là-dedans. Pas son secrétaire, hein. Son secrétaire, lui, va rester là où il est. Lui, il va tenir une permanence là-dedans. En plein été, hein, à partir de mars jusqu'en octobre. Parce que chez nous, l'été, c'est à peu près ça. Quand c'est plus court, ça nous fait bizarre. Même si on râle, parce que il y a encore des moments où on trouve qu'il fait pas encore assez chaud, mais ça, c'est parce que nous, on est habitués. Mais il va tenir une petite permanence, puis il va voir comment si c'est suffisant. Puis on va le mettre au milieu des champs comme ça. Comme ça, il verra que si jamais il y a un feu, si c'est vraiment suffisant ce qu'on a. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. J'ai une collègue de boulot qui va être obligée de vendre son cheval si ça continue comme ça. Parce qu'elle a plus d'eau là où elle prend l'eau. Il n'y a plus d'eau. Elle me dit, je ne peux pas laisser mourir mon cheval parce qu'il n'y a plus d'eau, quoi. C'est pas possible. Il faut que je trouve un moyen de... Donc vous imaginez quand même, on en est là. Et l'autre, non, mais c'est bon, les moyens, ils sont assez. Il n'y a déjà pas d'eau pour la population et les bêtes. Comment tu veux qu'il y ait de l'eau pour les feux? Il faut prévoir des choses en plus grand. Style des Canadair. Vous savez, les deux là qu'on devait recevoir, qu'on n'a pas eu. Je parle de la France. Hein. Puisqu'ils ont annulé l'achat, ces bandes de cons. Ah non, mais il y a un des maires, je ne sais plus c'est lequel, qui disait, de plus en plus, on va être sur des régions qui vont être invivables. On ne pourra plus y vivre. Mais vraiment. Parce que c'est trop sec, il n'y a plus d'eau et tout ça. C'est risque de feu sans arrêt. Et comme il n'y a pas d'eau, comment tu veux l'éteindre le feu s'il n'y a pas d'eau? Donc le sud va être... il va falloir s'exporter ailleurs, quoi. Alors je me dis, putain, moi j'ai acheté ma maison. Ma soeur aussi et tout. Fait, vous voyez toute une partie de la population que j'ai déménagé. Et partir où? T'abandonnes tout, tu peux même pas la vendre ta baraque. Puisque de toute façon, ça va être une région morte. J'espère que je serai morte avant que ça arrive, mais... ça fait peur, hein, franchement. Et les autres, non, mais les moyens suffisent. Putain, mais connard, viens vivre ici. Je te jure, viens vivre ici. Tu construis une petite maison parce que... Hein, tu vas pas nous mettre du béton partout, une petite maison au milieu des... Comme là, au milieu des fourrés. Et tout l'été, tu vas prier pour pas qu'il y ait le feu. Tu vas voir, c'est l'effet que ça fait. Faut que tu y vives par contre, hein. C'est pas une maison de vacances, hein. Faut que tu y vives. Non mais... Il y en a, il ferait mieux de se taire. Puis l'autre, enfin, je vous dis, j'ai vu Bayrou, il fait celui qui est intéressé, mais ça se voit qu'il en a rien à foutre. Franchement, ça se voit. Donc, bon... Vous voyez, je repars là-dessus, mais là, c'est le premier matin depuis qu'il y a eu le feu. C'est le premier matin qu'il n'y a pas l'odeur de fumée. Et on est à des kilomètres. Hein. On est vraiment à des kilomètres. C'est le premier matin. Bon, en même temps, d'habitude, c'est ce qui me réveille. Mais là, cette nuit, j'ai pas ouvert la fenêtre. J'aurais peut-être bu, mais... Comme j'ai pas mis d'eau, pigeon, je me suis dit, ils vont venir, ils vont me réveiller. Ça va me filer d'air mort. Bon, ça me l'a fait quand même. Je vais descendre à 6 h du mat pour leur mettre de l'eau. Donc du coup, j'ai pas voulu ouvrir. Bon là, dès que j'arrive, je lui donne à manger à elle. Et pendant que mon lait il chauffe, non, pendant que mes céréales trempent dans mon lait, je vais aller leur mettre de l'eau et puis je vais arroser mes plantes aussi. Donc, ah non mais, je vous jure. Enfin, qu'est-ce que vous vous laissez comme ça? C'est comme ça. Nous, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. C'est si... Moi, j'entends des gens et tout. Ah, la piscine et tout. Putain, j'ai envie de les claquer, je vous jure. Ah, il est à moitié vidé, il a fallu que je la remplisse. Putain, mais parle pas de ça. De l'autre côté, ils n'avaient pas assez d'eau pour le feu.
On sait pas, on nous dit qu'on est en restriction, il faut plus remplir les piscines, et tu dis que tu es en train de la remplir. Ah, j'ai envie de la claquer. Putain, mais retenez ce qu'on dit, arrêtez de gaspiller l'eau. Ma collègue là qui a le cheval, elle me disait, oui, mais les communes et tout ça, t'as de l'eau, tu peux te servir. Je dis oui, sauf que la source, elle arrive à sec, et il y a un con, excusez-moi du terme, mais c'est ça, qu'il n'y a pas de bête. Hein. Mais il a tellement peur d'être en sécheresse qu'il vient remplir des seaux et des bidons. Mais le problème, c'est ce qu'il prend lui. C'est ce qu'il enlève aux bêtes. Et il en a rien à foutre. Et si on lui fait une réflexion ou qu'on l'empêche de remplir, il coupe le tuyau en haut. Comme ça, le temps qu'ils mettent le tuyau et tout ça, ben, les gens ils peuvent pas se servir. Non mais vous vous rendez compte de... Et ils peuvent pas... Alors ils ont déposé plainte, mais ils peuvent pas déposer plainte contre le mec. Parce que... il n'y a pas de preuve. Vas-y ma fille, allez. Allez Lila. Il n'y a pas de preuve. Je dis mais il faut que quelqu'un le filme. Vous le filmez, vous déposez plainte. Au détriment des bêtes et tout, vous vous rendez compte? Les gens m'exaspèrent. Vraiment. Bon, enfin, sur ces belles paroles qui sont bien encagnantes dès le matin, je vais vous laisser. Je me suis mis vachement en recul parce que vous voyez, ils ont remis l'état là-bas. Et j'avais peur que le mec il monte alors que j'ai la voiture. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'il me l'accroche ou qu'il se mette à klaxonner comme un malade. Bah, ça, à la rigueur, je m'en fous. Mais donc voilà, je me suis mis en recul, mais je sais pas pourquoi ils mettent toujours du sable et tout là. J'en sais rien. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 10, je crois que c'est ça, oui. Cette nuit, je voulais ouvrir la fenêtre, je me suis réveillée dans la nuit. Il faisait encore 29, j'ai dit bon allez, c'est mort. Ce matin, je me réveille, il fait 28 dans la chambre. J'ai mis la clim. Là, c'est de nouveau un canicule en même temps. Hein. C'était annoncé. Par contre, j'ai écouté les infos. Bon, alors, il parle plus du grand feu. Hein. De toute façon, normalement, il est toujours pas maîtrisé et que fixé. Il est sous surveillance pendant plusieurs jours. Par contre, à Toulouse et tout ça, 9 appartements qui ont cramé. Le toit qui s'est effondré. Dans un autre endroit pareil, il y a eu des feux. Non. Cette année, c'est l'année des feux, quoi. C'est vraiment l'année des feux, ça craint. Mais là, on est en ville. Donc, je sais pas c'est dû à quoi. Je crois pas qu'ils en aient parlé. Après, j'avais la tête dans le... N'est-ce pas? Donc, un peu compliqué. Sinon, hier, on a eu énormément de monde. Mon homme, pas trop, mais alors nous, on a eu beaucoup de monde. Bon, la promenade, elle va être courte. Hein. Il fait déjà 25. Il fait déjà chaud. Donc, papillon, on va pas trop rester trop longtemps. Tu vas aller où? Si tu veux qu'on aille par là, on va par là. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je m'en fous. Je suis garé en bas, là, à l'ombre. Ouais, on a eu énormément de monde. Et au moment de la fermeture, ça avait fermé depuis 3 minutes. Et on éteint les lumières, on baisse les lumières maintenant. Les mouches elles vont commencer à me gonfler là. On baisse les lumières pour que les clients se disent bien ça ferme. C'est vrai que normalement ça les rapatrie plus vite en caisse, mais bon. Une femme que je vois passer avec un panier entre les rayons et speeder. L'agent de sécu arrive à l'intercepter, lui dit vous allez en caisse. Après, alors, c'est tombé sur nos collègues puisque nous, la première partie, elle nous avait fait fermer. J'étais à la prioritaire. Et elle lui dit ah non mais je vais chercher mes enfants. Pardon. Donc ils l'ont pas laissé, je crois, y aller. Ils ont été eux les chercher. Il y avait encore une autre femme avec des gosses. Ils étaient en train de préparer la rentrée scolaire. Non mais s'il vous plaît, à 8h du soir, un samedi,
Oui, il y a que ça à foutre. On n'a pas de vie, nous. On n'a pas de vie. Non, nous, on est connus pour être que au taf tout le temps. On dort sur place, on mange sur place et tout, hein. Ouais, non. On est des robots, quoi. Ouais. Non, mais sérieusement. Un samedi soir à 20h, tu te réveilles en disant, ah, je vais faire les fournitures scolaires. Tu te fous de notre gueule, hein. Mais bon, ma collègue, elle était verte. Elle est arrivée, elle avait envie que d'une chose, c'est leur cogner dessus. Mais vraiment. Ce qui est totalement justifié, je suis désolée, mais totalement justifié. J'ai vu qu'il y a j'allais dire quelque chose, je le dis pas, mais une influenceuse qui a râlé parce qu'on lui a interdit de rentrer dans un magasin jusqu'à -5. Il y a eu tout un débat dessous. En disant, ouais, ben dans ces cas-là, vous avez qu'à marquer que ça ferme à -5 et pas à pile. Non, tu as jusqu'à pile pour faire tes courses. Les magasins sont en droit de fermer avant. Parce que, mais messieurs, dames, s'il y en a qui m'écoutent, les gens qui travaillent dans un magasin, ils ont une vie derrière. Voilà, ils ont eux aussi le droit de rentrer chez eux sans avoir un quart d'heure de plus de boulot à faire parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré au dernier moment. Parce que si quelqu'un arrive au dernier moment, alors nous, ils ferment pas avant. Hein. Nous, ils ferment pas avant. Mais ils les rapatrient. Mais bon, voilà, ça nous fait toujours déborder. Alors oui, on a... alors, nous, personnellement, on a un quart d'heure supplémentaire. Mais le quart d'heure, c'est souvent que... on l'a pas pour nous, hein, il faut pas rêver. Hein. Quand il y a des gens comme ça, le quart d'heure, ça sert à aller vider sa caisse et tout ça, fermer sa caisse, vider sa caisse. Non, on récupère pas un quart d'heure tous les jours, hein, faut pas rêver. Donc, pour avoir une amie qui a travaillé dans d'autres enseignes bien connues, de l'habillement et tout ça, elles ont pas d'heures en plus, hein. C'est sur leurs heures là. Vous leur bouffez leurs heures. Elles sont payées jusqu'à pile. Après, c'est du bénévolat, voilà. Donc, mais moi j'ai laissé un commentaire en leur disant, qu'il y en a qui râlent et tout, mais est-ce qu'ils ont essayé de faire pareil aux impôts, aux administrations? Non, là ils savent que s'ils arrivent à -5, ils seront pas pris, donc ils arrivent avant. Et dans les magasins c'est pareil. Enfin bon, c'est entre ça et une merdeuse aussi qui a été dire ouais je comprends pas le salaire qu'ont les éboueurs. Ma chérie, ramasse ta merde, tu veux pas la ramasser toi? Tu la prends pas pour aller la mettre au dépôt là-bas. Tu la mets gentiment dans des sacs quand tu les mets dans les sacs. Et c'est eux qui se démerdent avec. Donc avant d'ouvrir ta bouche, n'aie plus de déchets. Et une fois que tu auras plus de déchets, tu pourras dire qu'ils sont peut-être payés à rien faire. Mais va faire les horaires et faire ce qu'ils font. Trouver ce qu'ils y trouvent aussi. Parce que quand on voit que il y en a Lila qui trouve des animaux vivants et tout ça dedans, hein. Pour rappel, il y a des années en arrière, ils ont trouvé un bébé dans les poubelles. J'étais à Marseille, donc j'étais gamine. Ça nous avait marqué. Enfin voilà, donc faut arrêter de dénigrer les autres. Hein. Tous les métiers ont leur importance. Il n'y a pas de sous-métier. Parce que de toute façon, c'est des métiers que vous voulez pas faire. Donc au contraire. Parce que par contre, quand ils font grève et que ça fout tout le monde dans la merde, au sens propre comme au sens figuré, là on dit oh les pauvres. C'est vrai, avec ce qu'ils font, c'est pas normal qu'ils soient pas plus payés. Et dès que c'est passé, ah non, ils sont trop payés. Écoute, dommage qu'ils aient pas ton adresse, enfin, ça serait marrant de ne plus ramasser tes poubelles. Ah, Lila, viens. Oh, elle voulait aller au cheval, je pense. Mais il y a quelqu'un là-bas. Allez, viens. Ça serait comique. Comme on a vu qu'on était trop payé, on va être payé un peu moins, mais toi, tu te ramasses tes poubelles. Je sais pas, cette mode en ce moment-là
de dénigrer les autres, franchement, ça me... Enfin bon, j'aurais été très en forme cette semaine, je suis désolée. Et le pire, c'est que je sors des vacances, donc... Non, mais j'ai l'impression d'être au retour depuis au moins un mois, donc... C'est... Là, ce matin, je me suis réveillée avec un mal aux épaules. Heureusement que j'étais sur la 9, hein. Je pouvais me mettre assise ou debout comme je voulais. Mais heureusement que j'étais sur la 9, parce que là, ça l'aurait pas fait sinon. Ça l'aurait pas fait. Mais enfin voilà. Enfin. Sinon, bah aujourd'hui, de toute façon, vu qu'on doit taper dans les 41, je vais pas faire grand chose. Je vais peut-être essayer de continuer le colo que j'avais commencé l'autre soir. Qui monsieur est rentré trop tôt, donc il est rentré trop tôt du foot, donc du coup j'ai pas pu continuer ma séquence. Mais bon, comme le dimanche, hein, faire la caisse des chats et tout ça. On va déjeuner tranquille. Mettre à tourner ma lessive parce que j'ai remarqué que la machine qui consomme le plus, c'est le lave-vaisselle. Donc, comme le bouton est foiré, je peux pas faire comme je veux. Donc, j'ai mis à tourner le lave-vaisselle cette nuit en demi-tarif. Et je vais faire tourner la machine ce matin. Elle consomme rien, ma machine. J'ai déjà fait le comparatif. Hein. Elle nous met 1 kW de plus, c'est tout. Le lave-vaisselle, il nous en met 3, je crois. C'est 3 ou 4. Donc la machine, elle consomme vraiment rien. Et pourtant sur le programme habituel, hein. Donc et lui, je crois qu'il commence vraiment. Le bouton nous a lâché il y a un petit moment déjà. Donc on pense que je suis on pense être sur le bon programme, mais on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Lui, je crois qu'il manque d'eau. Hein. Il manque d'eau. Parce que là, les filles, elles ont du mal. Hein. Allez, viens, ma fille. Et puis après, de toute façon, on va faire quoi? On va se poser comme des... Encore, si je mets la clim, ça va, il fera bon. Mais... On va rester toute fenêtre fermée. Enfin, si je mets... J'ai déjà mis la clim. J'ai déjà mis parce que 28 à cette heure-ci, ça veut dire que si je mets pas la clim, à midi, il fait plus de 30 dans la chambre. Comme elle est en plein soleil et sous les toits. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière nous. Putain, je l'ai pas entendu arriver. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, pas grand chose. Donc je pense que là, ce matin, après avoir fait tout ça, je vais reprendre les séquences vidéo, le résumé des vacances. Je vais vous le laisser, je vous l'aurai laissé, je pense. Parce qu'il y avait déjà 1h30 de vidéo, je vais pas tout vous laisser. Et je vais vous laisser peut-être les séquences de cette semaine, comme elles sont relativement courtes. À chaque fois, c'est un quart d'heure. Mais je vais épurer, quoi. Je vais épurer. Parce que sinon, ça va vous faire une vidéo de 3 heures. Donc, j'ai encore des heures de montage, décidément. J'ai 1h30 de montage pour l'autre chaîne. Ça va encore. Ça va. Parce que l'autre vidéo que je veux continuer, elle est pas... Elle veut aller là-bas, c'est des fruitiers, ça. Elle y va discrètement pour voir si elle peut bouffer. Elle sent, vous savez, s'il y a des trucs. Si elle peut bouffer. Non, il y a rien. Ils ont ramassé déjà. Ouais, donc là, il y a une des séquences. Je vais voir si elle est suffisante ou pas. La vidéo pour l'autre chaîne, si ça va, ou s'il faudrait que je fasse au moins une séquence de plus. J'ai coupé un peu à l'arraché, donc. Et l'autre, je les mettrai en plus dans les semaines, alors c'est pas très gênant. Ça sera des vidéos relativement courtes, je pense. Une nouvelle sorte de vidéo. Et puis écoutez, à part ça, c'est tout. J'ai répondu à personne sur les 2 chaînes. J'ai pas répondu. Il faut absolument que je réponde.
Faut que je finisse de publier ce que j'ai à publier aussi. Mais là, avec tout, je vous jure, j'avais la tête prise par ça. Et cette semaine, entre ça et le retour au boulot, qui est pas simple, qui m'est douloureux quand même, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Douloureux dans le sens où j'ai mal, hein, pas douloureux. Vraiment dans le sens où j'ai mal. Donc, j'ai répondu à un commentaire sur Instagram, sur un mec, je suis pas la personne, mais ils me le mettent souvent dans mon feed, et là, il parlait des pompiers, donc je disais, ben, les pauvres, ils disaient que c'était des héros. Et je suis totalement d'accord. Je disais que les pauvres, ils étaient mal à partie cette semaine, quoi, enfin, ils en chiaient. Et un mec, il m'a envoyé une invitation, il dit, t'as pas laissé ça par erreur, si t'as besoin de parler. J'ai pas répondu. Alors, c'est pas méchant, mais, non, c'est parce que la situation était telle quelle et j'en parle autour de moi. Donc. Et puis on est tous concernés là. Oh. On dirait qu'il a les ailes à l'envers, lui. Il m'éclate à chaque fois. Il m'éclate à chaque fois. Je sais que parfois c'est plus facile à parler à des inconnus qu'à nos proches, mais il y a certaines choses, non. Non, c'est parce que ça craint quoi, ce qui s'est passé. Ça craint et que ça va craindre de plus en plus. Hein. On va se leurrer. Hein. Ça sera pas le dernier. Allez ma fille. Allez. Sauf qu'elle a la langue qui touche pratiquement le sol là. Bon, il y a du vent qui se lève. Il a tourné apparemment le vent encore. Et c'est ce qu'il craignait. Enfin, il craignait que ça le réactive. Comme il est fixé mais pas maîtrisé. Aux dernières nouvelles, ils avaient peur que ça le réactive. Allez. Bon, écoutez, je vous laisse là. Malgré tout, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vraiment désolé. De l'humeur générale de ce vlog là en deuxième partie, premièrement, et puis de pas arriver à râler, à arrêter de râler et tout ça. Ça avait besoin de sortir, je pense. Puis le manque de vlog là en ce moment. J'avoue que plus ça va et plus. Alors c'est pas tant vloguer, mais je crois que je vous l'avais dit. Hein. C'est pas tant vloguer qui me dérange, c'est vraiment le montage. Parce que voilà, c'est long. C'est long. Parce qu'il faut que je réécoute tout. Ah, on voit le cheval d'ici. Là, entre. Mais on le voyait pas avant. Mais ils l'ont déplacé ou alors c'en est un nouveau. Parce qu'il est plus haut normalement. Enfin bon. Bon écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Et sinon, plus tard. Hein. Allez, bisous.